Salut Marc, comment vas-tu? Salut là, je vais bien, merci, mais je devrais vraiment faire quelque chose contre mon addiction à la cigarette. Ah, je comprends. J'ai récemment découvert des infos sur la cigarette électronique et j'aimerais vraiment partager tout cela avec toi. As-tu pensé à passer à la cigarette électronique pour préserver ta santé? Bien sûr. C'est intéressant, mais je ne suis pas sûr. Pourquoi devrais-je envisager cela? D'un point de vue plus scientifique, elle élimine non seulement le goudron et le monoxyde de carbone, mais aussi des milliards d'autres substances toxiques et cancérigènes présentes dans les cigarettes traditionnelles. C'est comme embrasser une approche moderne de la consommation de nicotine. Vraiment, c'est intéressant, mais est-ce que la cigarette électronique est officiellement reconnue comme un moyen de sevrage tabagique? Bien que la cigarette électronique ne soit pas officiellement déclarée comme un produit de sevrage tabagique, elle a prouvé son efficacité chez de nombreux utilisateurs. Des études scientifiques, dont celles menées par des organismes de santé renommés, ont également montré des résultats prometteurs. C'est un mélange d'expériences personnelles et de données scientifiques. Ah, c'est à considérer, mais est-ce que c'est vraiment plus sain que fumer les cigarettes traditionnelles? Absolument. La cigarette électronique élimine les composants nocifs présents dans les cigarettes traditionnelles, réduisant ainsi considérablement les risques pour la santé. Du point de vue de la santé personnelle, c'est une avancée majeure. C'est bon à savoir, mais est-ce que la cigarette électronique est moins chère que les cigarettes classiques? À long terme, c'est vrai. Bien que l'investissement initial puisse être légèrement élevé, les coûts quotidiens sont généralement inférieurs. Considère aussi que tu pourrais économiser de l'argent en évitant les coûts liés aux problèmes de santé causés par le tabac. De plus, beaucoup de gens ont constaté une diminution de leurs dépenses globales après avoir choisi d'utiliser la cigarette électronique. Ah, c'est une perspective intéressante, mais est-ce que ça donne la même sensation que fumer une vraie cigarette? Beaucoup de gens affirment que la cigarette électronique offre une expérience similaire sans les inconvénients. Tu peux toujours avoir le geste de fumer et la sensation de la nicotine sans les effets négatifs associés au tabagisme traditionnel. D'accord, ça pourrait être une alternative. Mais est-ce que ça crée une dépendance aussi? La dépendance à la nicotine est présente, mais avec la cigarette électronique, tu as la possibilité de choisir des e-liquides avec différents niveaux de nicotine, voire même sans nicotine. Cela offre une certaine flexibilité pour gérer la dépendance, combinant ainsi des aspects scientifiques et personnels. Ah, c'est bon à savoir, mais je pense qu'elles sont mauvaises pour l'environnement parce qu'elles sont faites de plastique et de métal, pas de papier. Oui, mais en réalité, la cigarette électronique ne produit pas de mégots, de cendres, ni de fumée secondaire. Cela réduit considérablement l'impact sur l'environnement par rapport aux cigarettes traditionnelles. C'est une démarche éco-friendly qui s'inscrit dans une approche moderne de la consommation de nicotine. Absolument important, mais est-ce que ça a bon goût au moins? Absolument, il existe une variété infinie de saveurs de liquide, que ce soit fruité, floral ou mentholé. Tu peux choisir celle qui te plaît le plus et personnaliser ton expérience, alliant ainsi le plaisir gustatif à une approche plus saine. Comment puis-je les utiliser? Quel est leur mécanisme? Et si tu te demandes comment ça fonctionne correctement, c'est plutôt simple. Tu as une batterie, un réservoir pour le liquide et tu inhales la vapeur. En plus, elles sont légères et compactes, donc tu peux les emporter partout sans problème. Sont les cigarettes électroniques autorisées dans les avions? Eh bien, généralement, oui. De plus en plus de compagnies aériennes considèrent les cigarettes électroniques comme des dispositifs électroniques personnels. Mais il est toujours bon de vérifier les règlements spécifiques. Ah, tu m'as donné des choses à réfléchir. Comment puis-je en savoir plus sur les cigarettes électroniques? Tu pourrais consulter des avis en ligne, discuter avec des utilisateurs expérimentés ou même visiter un magasin spécialisé. Ils peuvent répondre à toutes tes questions et te donner une meilleure idée de ce qui t'attend. Mélangeons ainsi les témoignages personnels à une approche professionnelle. Merci pour toutes ces informations. Je vais certainement y penser sérieusement.
problème. Si tu as d'autres questions ou si tu veux en parler davantage, n'hésite pas. Je suis là pour t'aider à prendre une décision éclairée, combinant la science, les expériences de nos amis et tes préoccupations personnelles.